Et l'équipe du Maroc de cette CAN est probablement l'une des meilleures équipes qu'on n'a jamais vues dans la Coupe d'Afrique des Nations. Arrêtons de parler d'arbitrage maintenant et reconnaissons pour une fois la qualité des joueurs marocains. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux? Une finale entre le Maroc et le Sénégal au Maroc. Deux pays frères, les deux meilleures équipes du continent depuis maintenant une dizaine d'années. L'équipe du Maroc crée ses occasions, domine son adversaire et empêche même son adversaire d'avoir les moindres occasions durant tout le match. Regardez les joueurs marocains qui ont participé au tir au but. Ce ne sont que des jeunes garçons. Et je sais exactement pourquoi ce sont eux qui avaient été choisis. Ce sont des jeunes qui ont remporté beaucoup de trophées dans les catégories inférieures. Tout le monde percevait le Nigeria aujourd'hui comme l'équipe favorite pour remporter le trophée, comme la plus grande menace de cette CAN. Corruption, arbitrage, tout ce que vous voulez, arrêtez tout de suite. Le Maroc, s'il remporte sa CAN, ce sera mérité à 1 million de %. Et je ne le dis pas pour plaire à qui que ce soit. En 2023, ma toute première vidéo d'analyse était pour supporter l'équipe du Sénégal contre l'équipe du Cameroun. C'était sur ma chaîne principale. Et beaucoup de Sénégalais sont alors venus me féliciter, s'abonner. Ma deuxième vidéo, c'était pour supporter l'équipe de la Côte d'Ivoire qui pour moi ce jour-là avait dominé l'équipe du Sénégal sur le jeu et avait remporté logiquement la victoire. Je me suis fait descendre par les supporters sénégalais qui m'ont alors traité de tous les noms bizarres que vous pouvez imaginer. Mais j'ai continué à faire mes vidéos. Pourquoi? Parce que j'estime que si les gens prennent leur temps pour regarder mes vidéos et mettre des commentaires, quelque part c'est parce qu'ils trouvent juste ce que je dis. Et c'est pour ça que lorsque je donne mon avis, je ne parle pas juste pour provoquer les gens. J'essaie d'être le plus juste possible dans mes analyses. Et c'est exactement ce qu'on va faire encore une fois dans cette vidéo. Parce que le match qui a opposé le Maroc au Nigeria a été une révélation. Une véritable démonstration de force de la part des Marocains. Avant ce match, la plupart des gens, y compris moi, estimaient que le Nigeria était le grand favori de cette CAN. Ce soir même, j'ai échangé avec un collègue qui m'a demandé quelles sont mes équipes favorites. J'ai parlé du Sénégal et du Maroc et j'ai parlé aussi du Nigeria. Mais la personne m'a dit que le Nigeria est la meilleure équipe de cette CAN. Il a commencé à citer les meilleurs joueurs du Nigeria, ce qui est tout à fait logique. Quand on voit Osimhen, quand on voit les Lookman, quand on voit les Ndidi au milieu, même si aujourd'hui il n'a pas joué, c'est vraiment des joueurs de très haut niveau. Mais aujourd'hui, face au Maroc, ils sont devenus une petite équipe. Ils sont devenus l'équipe d'Égypte. Ils ne faisaient que défendre. Pendant 90 minutes, je m'interrogeais et je me posais une seule question. À quel moment le Nigeria va commencer à jouer? À quel moment ils vont commencer à exploiter leur contre-attaque? Mais ce n'est jamais arrivé. Cela témoigne indéniablement de la capacité de l'équipe marocaine à traumatiser, à maîtriser son adversaire. L'équipe marocaine n'a pas besoin de l'arbitre. Et il faut être honnête, ils n'en ont jamais eu besoin. C'est la même chose que je dis dans toutes mes vidéos. Mais que ce soit face au Cameroun ou face au Nigeria, le Maroc a mérité à 1 million de % ses victoires. Regardez les possessions de balles des deux côtés. Regardez le nombre de tirs cadrés des deux côtés. Au début du match, j'étais un peu confus. Je me suis dit que peut-être que le Nigeria est en train vraiment d'appliquer le plan de jeu de leur entraîneur. Parce que lors de la conférence de presse, il avait dit que son équipe allait défendre en première mi-temps et mieux jouer en deuxième mi-temps. Donc, j'attendais de voir la nouvelle version de l'équipe du Nigeria en deuxième mi-temps. Mais même faire les passes correctes, ils en étaient incapables. Est-ce que c'est parce que les supporters marocains intimident tellement les joueurs adverses qu'ils sont incapables même de faire des passes correctes? Ou alors le Maroc est tellement fort qu'ils ont l'aura du FC Barcelone de Guardiola? Parce que souvenez-vous, même quand les meilleures équipes du monde affrontaient le FC Barcelone de Pep Guardiola, ils venaient défendre à 11. Même le Real Madrid de Mourinho défendait contre le FC Barcelone de Guardiola. Et l'équipe du Maroc de cette CAN est probablement l'une des meilleures équipes qu'on n'a jamais vues dans la Coupe d'Afrique des Nations. Ils dominent dans tous les secteurs du jeu. À la défense, ils sont intenables. Au milieu du terrain, ils mangent tout le monde. Et à l'attaque, ils sont redoutables. Donc,
Il faut être honnête. Arrêtons de parler d'arbitrage maintenant et reconnaissons pour une fois la qualité des joueurs marocains. Cette compétition est à un niveau très élevé et exceptionnellement, les meilleures équipes se sont retrouvées dans le dernier carré et les deux meilleures équipes du continent se retrouvent à la finale. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux? Une finale entre le Maroc et le Sénégal au Maroc. Deux pays frères, les deux meilleures équipes du continent depuis maintenant une dizaine d'années. Comment peut-on encore remettre en cause la qualité de l'une ou de l'autre de ces deux équipes? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Oui, il y a des matchs où un arbitre a refusé de siffler une faute par-ci ou par-là. Je suis d'accord, je suis moi-même de ceux qui critiquent l'arbitrage. Mais pour ce qui est de la performance globale du Maroc, pour ce qui est de leur capacité à battre à la loyale leurs adversaires, la question ne se pose pas. Pour moi et dans cette compétition, le Maroc mérite amplement de remporter le trophée. Bien évidemment, je ne remets pas en cause la capacité et surtout le mérite de l'équipe du Sénégal à aller aussi remporter le trophée. Chacune des deux équipes va devoir démontrer sur le terrain sa supériorité. Prouver sur le terrain que c'est elle qui mérite le trophée. Et quelque chose me dit que ça sera probablement encore une fois le Maroc. Parce que pour moi, c'était impossible, inconcevable. Il n'y avait pas un seul doute dans ma tête que le Nigeria allait marquer au moins un but. Parce que je ne voyais pas comment le Maroc pouvait aussi bien maîtriser une équipe aussi offensive que le Nigeria. Surtout après leur démonstration contre l'Algérie. Tout le monde percevait le Nigeria aujourd'hui comme l'équipe favorite pour remporter le trophée. Comme la plus grande menace de cette CAN. Bien évidemment, le Sénégal a de l'expérience aujourd'hui. Ils ont beaucoup de confiance et ils ont des jeunes joueurs aussi talentueux que les joueurs marocains. Mais pour moi, l'équipe du Maroc est beaucoup plus complète et vu aujourd'hui la confiance qu'ils ont acquise, je ne vois pas comment ils peuvent échouer sur la dernière marche. Ce qui est encore remarquable, c'est la capacité de l'entraîneur marocain à trouver la bonne formule. Regardez les joueurs marocains qui ont participé au tir au but. Ce ne sont que des jeunes garçons. Et je sais exactement pourquoi ce sont eux qui avaient été choisis. Ce sont des jeunes qui ont remporté beaucoup de trophées dans les catégories inférieures. Ils sont habitués au stress. Et surtout, ils ont été amenés souvent à tirer au but lors de ces compétitions. CAN U17, CAN U19 et ainsi de suite. Ces jeunes-là sont en train aujourd'hui de grandir. Le Maroc et le Sénégal vont rester encore longtemps au sommet du football africain. Parce que contrairement par exemple à la génération de la Côte d'Ivoire avec les Didier Drogba ou encore d'Égypte avec les Abou Trika, ces deux équipes-là aujourd'hui sont en train de préparer des jeunes qui vont prendre la relève. Et il faut reconnaître une chose, c'est agréable à voir. Espérons que les autres vont prendre l'exemple sur ces deux pays-là qui ont aujourd'hui investi beaucoup dans le football et le résultat est vraiment appréciable. Cette équipe du Maroc non seulement mérite la CAN, mais surtout aura beaucoup d'attentes autour d'elle lors de la Coupe du Monde qui va arriver. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement une équipe africaine, c'est une équipe qui compétit et qui peut gagner n'importe quelle équipe au monde. Ils n'ont ni le complexe, ni la peur et ils jouent au football. Ils ne sont pas là pour exploiter les occasions laissées par l'adversaire, non. L'équipe du Maroc crée ses occasions, domine son adversaire et empêche même son adversaire d'avoir les moindres occasions durant tout le match. Je n'ai jamais vu une équipe aussi dominatrice dans un match de foot. Sauf encore une fois le Barça de Guardiola. Félicitons le Maroc pour l'organisation de cette CAN. Félicitons l'équipe du Maroc pour un niveau aussi élevé de football. Et félicitons aussi le Sénégal qui nous a offert aujourd'hui une finale d'anthologie entre les deux meilleures nations de football africain. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.